Bonne les filles. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Yeah. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça va les copines. Alors pourquoi est-ce que je vous saoule genre heure 24, heure 48 et 72 avec la confiance en soi? C'est juste que il faut pas penser que la confiance en soi c'est juste par rapport au physique, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent ça, que ce soit je sais pas moi sa façon de marcher, des trucs comme ça, bien sûr que ça rentre là-dedans, mais la confiance en soi en fait c'est quelque chose qui va vous servir genre pour tous les jours, dans la vie de tous les jours. Ça va pouvoir vous aider à différents plans tout simplement. Après s'il vous plaît, il y a une différence, ça je souligne, je mets en gras, je mets en rouge, il y a une différence entre la confiance en soi et l'arrogance tout simplement, ok? C'est pas parce que vous êtes arrogante que vous avez forcément confiance en vous. Quand vous êtes arrogante, déjà de une, vous êtes du vilaine moche. Non, on a dit 2020, on dit les choses, on parle plus mandarin ici, on parle français. Et ensuite, quand vous êtes arrogante, bah, ça cache quand même une petite insécurité. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une différence entre l'arrogance et la confiance en soi. Il y aura des jours où ah, tu vois, Gloria m'a boosté, tu vois, elle m'a mis de l'énergie, etc. Mais il y aura des jours où ça sera un peu low. Et ça, c'est totalement normal. Moi aussi, il y a des jours où je suis là, genre, 16. S'il y a plus de jours où tu es au top de la Maxence que des jours où il y a des jours comme ça, ben c'est cool, ok? Par contre, si tu as plus de jours où tu es vraiment, tu ne te sens pas bien, tu ne te trouves pas jolie et ça, c'est là que vous devez commencer à vous remettre en question et à travailler un peu plus sur votre confiance en vous. Mais sinon, encore une fois, si vous avez plus de jours au top de la Maxence, tout va bien, c'est cool, on est humain. Il y a des jours où ça ne va pas, il faut accepter, traverser le jour, demain est un autre jour, ok? Et ensuite j'ai demandé de choisir entre deux choses qui sont j'étais bien partie ou alors je n'y ai jamais rien fait. C'était juste pour savoir si vous aviez vraiment fait quelque chose par rapport à, on va dire, votre mal-être quoi, tu vois. Parce que ça aussi c'est important, si tu es là à ne pas aimer ce que tu as, etc. et que tu restes assise, c'est un peu compliqué, tu vois. Là, il y a 37% qui n'ont jamais rien fait. Ben, à ce moment-là, il faut ne serait-ce qu'essayer, tu vois. Et au final, si ça n'a pas marché, ben au moins j'ai testé, j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc là, je vous dis uniquement ce que les gens ont essayé. Si vous n'avez pas essayé ça, peut-être que vous pouvez, après vous être informé, envisager ça. Donc j'ai demandé aux anciennes skinny, attention, donc celles qui ont réussi à prendre du poids en fait, qu'est-ce qui a fonctionné pour elles. Il y a une personne qui a écrit tomber enceinte. Ne faites s'il vous plaît, c'est un fait. Bien sûr, enfin c'est un fait pour certaines femmes, ok, il n'y a pas tout le monde qui est pareil, déjà ça, mais n'allez pas faire un enfant juste pour prendre du poids, enfin c'est insensé. Le sport pour grossir, c'est la poudre de maca, peut-être que ça a ouvert son appétit, probablement un peu comme le fenugrec ou des trucs comme ça. Apétamine, squat et abdos. Moi, apétamine, c'est un truc que je ne peux pas, ok, je ne conseillerais absolument pas ça, même si il y a beaucoup de vidéos où on dit voilà que c'est inoffensif, etc. Ne prenez pas ça s'il vous plaît, genre j'ai lu plein des trucs, ça peut tomber sur vous, peut-être pas sur les autres mais sur vous. Moi si j'essaye, Gloria, ma chance, ha! La puberté et affaire de puberté là, non. Et moi j'étais absente genre toute l'année je pense. Il y a la pilule après c'est pas très bon pour vous les gars, informez-vous. Alors pour les anciennes curvy, il y a la boxe. Me demander ce qui me faisait prendre du poids et commencer à travailler dessus avant tout régime. Ouais, ça c'est super intelligent, genre essayez de voir ce qui vous fait prendre du poids et donc du coup mettre l'accent dessus. Ah putain, c'est une sale stratégie ça. Mais c'est un sale truc, mais en même temps bien sûr il faut rester équilibré dans ce qu'on mange et tout, donc compter ses calories, ça c'est aussi waouh. Ça doit être vraiment chaud, mais c'est ça aussi quand vous rentrez dans un régime, que ce soit pour grossir ou maigrir, hein, il faut compter ses calories et tout ça pour voir si c'est suffisant ou si c'est trop pour certains. 50 kg avec du sport et une alimentation saine, il n'y a pas de secret. Beaucoup d'eau, stop le grignotage. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo là où je vous ai dit ouais je vais essayer ça pour voir si j'arrive à prendre du poids, c'était vraiment juste pour tester parce qu'en soi moi ça ne me dérange pas forcément le fait de devoir prendre ou ne pas prendre du poids. J'ai fait limite une semaine, c'était dégueulasse, ça me donnait envie, ça me donnait des nausées et donc j'ai continué à manger comme j'ai l'habitude de manger tout simplement. Dernièrement j'ai vérifié et j'ai pris
2 kilos les gars. Et quand j'ai vu ça sur la balance, je me suis dit ah ouais, ah bon, ah ok. Vous savez pas à quel point, pour moi c'est énorme dans le sens où, je vais vous dire un truc, vous allez probablement être choqués, mais aujourd'hui j'ai 25 ans et ça fait depuis mes 16 ans que je ne prends pas de poids. Donc j'avais le même poids que quand j'avais 16 ans les gars. Peut-être que ça va continuer à augmenter, je sais pas du tout, on va voir durant les prochains mois. Je ne vais pas vous dire quel poids j'avais, peut-être que ça va choquer certains. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont commencer à se comparer, ou peut-être que j'ai pas envie de tout ça. Donc je laisse simplement, j'avais un certain poids. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'ai continué à vivre ma vie les gars. Et voilà, ça c'était vraiment pour donner un petit update parce qu'il y a tellement de messages comme ça aussi en rapport avec ma dernière vidéo là sur mon poids où j'ai essayé une petite recette etc. Et je me suis dit tu sais quoi, je vais en faire une vidéo juste pour pouvoir actualiser le truc. Alors si je fais cette vidéo c'est aussi pour pouvoir vous encourager tout simplement. Là je pense aux personnes qui ont pour elles tout essayé, mais vraiment tout essayé et qui se retrouvent avec ce même poids, avec ce même complexe etc. Moi j'ai un truc à vous dire les gars, continuez à prendre soin de vous. C'est pas parce que vous n'avez pas le corps etc. que vous voulez, que vous souhaitez, le poids que vous souhaitez, la forme que vous souhaitez etc. que vous devez tout simplement vous négliger. On refuse cet esprit de négligence. Supposons que ce sont, je sais pas, que j'aime pas mes épaules ou je ne sais quoi. Est-ce que vous me trouvez jolie comme ça? Est-ce que vous voyez l'idée? Certes je n'ai pas ce que je veux mais ça ne me met pas en valeur. Je vais essayer de trouver des choses qui vont avec le corps que j'ai pour le moment, tu vois. Je pense même que j'ai répété ça 75 fois sur ma chaîne, mais je répète encore comme ça pénètre bien. T'es toute renfermée et ça c'est vraiment de un pas bon pour toi parce que tu vas commencer à avoir l'habitude de te voir d'une seule manière et qui est négative. Ça te rend mal, ça te met mal. Alors que tu pourrais tout simplement voir ok j'ai un ventre comme ça. Ok mes cuisses sont comme ça. Ça va, je vais mettre ce type de pantalon là ou ce type de jupe là. Ah je sais que voilà peut-être que je peux mettre un truc un peu évasé à ce niveau là. Tac 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 mais ça sera joli. Comme ça vous allez attirer aussi des personnes dans vos vies et tout. Moi je parle des mariés ici. Parce qu'on a dit 2020 ça ou rien. Alors là j'ai pris cet exemple là, je le dis ironiquement mais au fin fond je le pense quand même les filles. Donc il y a beaucoup de femmes en fait qui pensent tout avoir et qui ont réellement tout. Donc quand vous regardez, elles sont jolies, je sais pas, peut-être qu'elles ont terminé leurs études ou quoi. Là je prends l'exemple assez classique, hein. Donc elles ont terminé leurs études, elles sont diplômées et là maintenant elles ont leur taf, il y a tout qui est parfait niveau carrière etc. Mais le simple problème et le simple truc qui leur manque, on va dire que c'est leur partenaire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça, c'est, on va dire, elles qui le disent. Donc voilà, j'ai vraiment tout, mais je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de mari ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, elles vont commencer à douter d'elles. Et nous, les femmes, vous-même, vous savez comment on est directement. On va remettre notre apparence en question. Ah voilà, peut-être que je suis pas suffisamment ci, suffisamment ça, ou je suis trop ci, ou je suis trop ça, tu vois. Mais elles ne remettent jamais en question, en fait, leur confiance en elles, tu vois. Et c'est ça qui va leur permettre, en fait, d'atteindre tellement de choses dans cette vie. La même manière dont elles ont utilisé leur confiance en elles pour choper ce boulot, cette carrière, etc. C'est de cette même manière qu'elles peuvent choper leur partenaire, tu vois. Donc, cette année, on accepte les compliments. Tu es très jolie, merci. Et pas des chichis ou non, pas vraiment. On accepte, ok? Cette année, on dit oui, merci. Et même si pour vous, voilà, c'est évident, votre poids est un obstacle. Non, votre poids n'est pas un obstacle. Vous en avez fait un obstacle. Ça se trouve, l'homme que vous voulez, en fait, devant vous, c'est un homme qui aime bien les femmes un peu rondes, ou les femmes un peu skinny, ou les femmes un peu médium, ou les femmes un peu XLS, XXL, tout ce que vous voulez, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un obstacle. Ça devient un obstacle quand vous le voyez comme un obstacle, quand vous n'aimez pas ce que vous voyez, quand vous ne faites pas l'effort, en fait, pour essayer de changer ce que vous voulez changer. Même si c'est difficile, comme je vous l'ai dit, il faut continuer à mettre en valeur. Les dénigrements, etc., on arrête ça cette année. Voilà, on est tous au même level, les gars. Sauf qu'il y en a d'autres qui ont décidé de travailler avec ce qu'ils ont. Pareil pour les vêtements, pareil pour tout. Pareil pour quand vous allez même postuler. Vous savez très bien qu'ils ont demandé, il faut ça, 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 ça. Il faut que vous ayez ça, ayez un bac en je ne sais quoi, je ne sais quoi. Copine, si tu as identifié 5 points parmi les 7, parmi les 8, va quand même te présenter. Copine, c'est la manière dont tu vas te tenir, la manière dont tu vas baratiner limite qui va tout changer en fait, qui va littéralement tout changer. Ils vont se dire ah ouais en vérité elle a pas ça mais bon non la fille vraiment je vois qu'elle a des compétences tu vois. Tentez votre chance,
C'est quoi? Qui ne tente rien à rien? Ceux qui veulent se négliger, il n'y a aucun souci. Je vais vous accueillir et je vais vous mettre à la porte B. Vous prenez les bis, vous rentrez chez vous. Qui veut avancer? On est dans la même team. C'est pas que je suis devant ou je suis... On est dans la même team. On avance. Period. On sait qu'on n'est pas parfaite, mais on va essayer de s'entraider, de faire comme on peut. C'est un mood, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui va vous aider. C'est quelque chose qui va vous fortifier, vous donner tellement d'opportunités. Pas pressé. C'est comme ça que vous allez vous perdre. Pressé. Mais vraiment, cette génération, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on pense vraiment que voilà, la confiance en soi, c'est le fait de poser d'une certaine manière sur Instagram ou je ne sais quoi, mettre les longues captions là, commencer à faire des, tu vas chanter en story ou je ne sais quoi, c'est ça la confiance en soi. Non, tu vois les gars là que vous voyez en train de chanter les real speed, give a fuck, bad nigga, ou alors les, comment on appelle ça encore, rich nigga, 8 figures, that's my type. Ah, ça va, on va voir ce soir, copine, rendez-vous ce soir dans ton lit, quand tu seras là en train de te comparer et tout ça. Non, tu vois, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression, comme ça on est fatigué. Commencez à réellement travailler sur vous. Oh. Si vous n'êtes pas arrivé, c'est pas de pression. C'est pas de pression. Quand tu vas enlever ton maquillage, là, quand tu vas enlever tes gaines et ça va te rattraper. Tu vois, on a besoin de la véracité et des grands vocabulaires. Si tu as tendance à te négliger, tout ça, et que tu te dis non, cette année vraiment, je veux prendre soin de moi. J'ai dit oui, copine. Il suffit juste d'une volonté, juste de ça. Et un peu d'argent quand même, ce serait bien, mais d'une volonté. Tu te dis oui, c'est mon moment. Ben moi je te dis ouais, c'est ton moment, c'est ton temps, c'est ton heure. C'est planifier un peu. Tu vas pas me brusquer, pas vite. T'achètes un peu de nouveau pantalon. Ah, voilà, tu essayes devant le miroir, tu dis ah, ça va. Tu mets dans le caddie, puis t'avances un peu, tu mets les piles. Ça va, tu mets dans les caddies. Un peu de style, un peu de ça. Ça dépend de la manière dont vous agencez les choses et dont vous vous valorisez, dont vous portez le vêtement. C'est pas le vêtement qui fait tout, c'est vous qui faites le vêtement. Period. Sois maître, sois chef de ta propre personne. Voilà. Quand vous arrivez à atteindre ce niveau-là, en fait, on va pas vous êtes... Look, gingerbread. You know? Redresse-toi un peu. Voilà. C'est ça que je veux voir. Asseyez-vous. Ça va. On sent un peu plus de charisme. On a envie de vous approcher. Tu vois ce que je veux dire? On a dit les maris. Hey, les maris en 2020. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. S'il vous plaît, mettez des pouces bleus, ça aide vraiment beaucoup. Comme ça, je sais que ah ok, ça leur plaît bien et j'en ferai beaucoup plus et ça me fait avancer. Parce que vous-même, vous savez, j'essaie de limiter les vidéos. On achète et plus faire des vidéos un peu plus substantielles. Et pour ça, bah, il faut que vous puissiez m'aider. Voilà. Bisous, bisous. À la prochaine. Mouah.